une ambiance spéciale. Il est chaud là, il est chaud là. Ok. C'est dingue. C'est les disques de la famille de Mathias, quoi. C'est les disques de Kylian. Hyper touchant, il marquait Kylian 63. Voilà, et ça, ce qu'il y a de marrant avec la messe en swimmer, c'est que Je sais pas si on entend. c'est une sorte de best-of de Jean-Sébastien Bach. En 2007, on peut entendre. Il faisait ce qui s'appelait des parodies à l'époque. Et les parodies, c'est quand t'as un air qui t'a beaucoup plu, mais qui n'a pas eu d'utilisation, tu vois, dans un concerto ou dans rien du tout. Ouais. Il réunissait et il en faisait une œuvre nouvelle. Et donc en fait, là, il y a 40 chansons à peu près. C'est énorme, mais sans signer. Je savais pas pour ça. Mais c'est génial, ouais, c'est un truc de malade. Donc là, on est en train d'entendre ce que ça se fait. Et ce qui est dingue, c'est que tu vois, malgré la tonalité mineure de l'ensemble, on n'est pas encore dans quelque chose de vraiment sombre. Bah, comme à chaque fois de Bach, il nous donne pas tout de suite la couleur, enfin à chaque fois. Il y a un exemple très connu de lui où c'est tout à fait l'inverse, mais en tout cas là pour une fois. Ouais, c'est pas que c'est pour moi, ouais. Non, je sais pas si vous l'entendez, vous, à la télé, là. On va faire un point là-dessus. Sur le chat, personne ne me dit rien. Non, les gens savent pas quoi penser de Jean-Sébastien Bach. Ouais. On va vous aider, c'était un génie. Et ce qu'on propose, c'est d'écouter, de nous dire un petit peu si vous entendez bien. On va faire un contrôle de notre côté qui va faire un Larsen. Ça marche. Donc, allez-y, intervenez. Ils disent rien, on essaie, ouais. Ouais, il y a du monde quand même, hein. Il y a 4 personnes pour écouter ça. C'est-à-dire, moi, à Bach, ça me met aussi dans une école de contemplation, tu vois. Ah, mais oui, mais je pense qu'on peut carrément la laisser écouter. Les gens trop loin, les mecs sont pas. Non, mais imagine les trucs, quoi. L'anachronisme. Web TV avec Bach. Ouais, Bach en vinyle de 2060. Ouais, moi je suis content qu'il soit là, quand même là, avec nous pour cette expérience. Jean-Seb. Et voilà, on est en mineur et pourtant c'est très joyeux. Nickel. Et ça, c'est bien avant le disco, les amis. Et Bach, faut peut-être vous dire aussi sa vie un peu. Allez. Alors, Nicole, je connais quelques trucs. Déjà l'année L'année, en gros, en fait, ouais, grosso modo, 80 jusqu'en 1750. En tout cas, ça c'est sûr, ouais. Donc il est mort à combien? À peu près 70 ans, c'est pas mal. C'est pas mal pour l'époque, je suis sûr. La vie et la mort de Bach, c'est la musique baroque, grosso modo. Absolument. Parce qu'avant, il y avait les Italiens, là, ça avait monté vers Lully, peut-être Lully. Dont il a été l'élève, il me semble. Mais en gros, quand il est mort, on a dit, le baroque, il y a eu des glissements, il y a eu des trucs, mais grosso modo, les fugues, les trucs, c'était méga ringue. Et c'était terminé. Donc, qu'est-ce qu'il a fait dans ces déjà, qu'est-ce qu'une fugue? Je propose qu'on en fasse une, toi et moi. Si tu veux. Pour apprendre un peu aux gens. Le truc qui a vraiment inventé Bach et qui continue malgré tout de marquer Bach. Des répétitions ou une fugue avec On le fait à 2 voix. Ok. C'est pas la 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 bien. Eh, pas mal pour une intro de fugue, merde. En gros, c'est quand même une écriture très spéciale dans la musique qui est complètement à l'inverse de ce qu'on appelle, donc c'est une écriture en contrepoint, c'est-à-dire une écriture qu'on dit contrapuntique, et qui donc préconise qu'on mélange les mélodies entre elles pour effectivement extraire une couleur d'une ambiance mélodique, et non pas de plaquer des mélodies de manière... c'est-à-dire il y a l'approche harmonique, tu prends des blocs d'accords, et là-dedans il y a des mélodies qui sont imbriquées dans les accords, des notes qui appartiennent aux accords, et en méthode de contrepoint, contrapuntique, on fait se chevaucher des mélodies, et l'harmonie qui en découle juste parce que l'oreille, l'oreille sélectionne la couleur qu'il veut entendre. Donc c'est une écriture qu'on dit être verticale, l'écriture du contrepoint, l'écriture contrapuntique, celle de la fugue de Bach, alors que par contre, l'écriture harmonique, c'est une écriture totalement... c'est l'inverse, ce que je raconte, c'est horizontal, le contrepoint, ouais. Alors que horizontal dans le sens où on lit les notes, et on voit que jamais elles ne se chevauchent vraiment, et elles se chevauchent vraiment, dans l'écriture harmonique, c'est-à-dire celle-là,